chapitre 6, versets 19 et 20. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre chair et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, comme tel, on va voir, vous n'appartenez point en vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Voilà la Bible, qu'est-ce qu'il décortique en disant que ne savez-vous pas? Cela veut dire quoi? Beaucoup de chrétiens, ils ont la Bible, beaucoup de gens connaissent Jésus-Christ, beaucoup de gens lisent la parole de Dieu, mais ils ignorent comme cas que l'Esprit Saint vit en eux. L'Esprit Saint qui a été donné par Dieu le Père vit en eux-mêmes. Cela veut dire quoi? Beaucoup de gens viennent en église, mais leur vie reste toujours dans le péché. Beaucoup de gens donnent leur vie en disant Jésus, j'ai donné ma vie, j'ai donné ma vie, mais leur vie ne change même pas. Selon la parole, ils parlent n'importe quoi, selon leur pensée, ils donnent des pensées sûres, selon leur action, ils ne font que des choses contre la parole de Dieu. Mais quand ils viennent devant la Bible, quand ils viennent devant l'église, j'abandonne mon Seigneur, prends mon Seigneur, prends mon... Comment Dieu peut prendre? C'est pour ça que chrétiens ignorent l'explication ou la révélation de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Chrétiens, la plupart des chrétiens et chrétiennes ignorent la révélation de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Paul dit, vous avez pourtant la Bible, vous avez pourtant une église, vous êtes pourtant fidèles, vous êtes pourtant les diacres, vous êtes pourtant des ministres qui font des ministères et tout, mais ne savez-vous pas? Voilà la question où il est. Tu as oublié de savoir ce qui est la parole. Tu as oublié de savoir ton corps, ta chair que tu es en train de manipuler chaque jour. C'est un temple du Saint-Esprit, c'est lui qui devait manipuler. C'est l'Esprit Saint qui devait manipuler ta chair, ton corps, ton action, tes regards, ta pensée, ta parole, tes mains, tout ce que tu fais. Et bien maintenant tu dis que dès que je sors de l'église, je fais tout moi-même. Je réfléchis moi-même. Hein? Je cogite moi-même. Je fais à toute mon intention. Et bien tu dis, mais comment tu peux être un temple de Dieu? Ne savez-vous pas? Toujours la même parole qui sort, hein? Colère, hein? Parole de colère tout le temps. Hein? Moi. Et c'est quoi cette façon de vivre là? C'est quoi cette façon de vivre? Donc votre vie, vous ne changez pas quoi? Vous fuyez, hein? Vous fouillez, hein? Vous cachez votre caractère. Ça, c'est pas vrai ça. Arrêtez. On ne cache pas notre caractère. Exposez votre caractère pour que l'Esprit Saint vous frappe dans tous les sens pour les enlever. Oui ou non? Si tu te caches, un jour ça va venir dans ta bouche même. Tout le monde va te frapper. Tu seras une méchante de toute ta vie parce que tu t'es caché. Oui ou non? Oui ou non? Tant que vous ne parlez pas, vous êtes très gentil. Ouvre ta bouche, je vais te dire est-ce que tu es gentil ou pas. Non, est-ce que vous comprenez? Alors, beaucoup de gens, ils savent où est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'on devait ouvrir la bouche. Est-ce que tu comprends? C'est ce que j'ai dit, votre vie témoignage, ça ne m'intéresse pas qu'on vous restez comme ça. Hein? Attention, hein? Faites très attention. L'Esprit Saint voit tout. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? L'Esprit Saint, il devait manipuler votre chair. Donc, si l'Esprit Saint, il est en toi, parce que c'est Dieu même qui l'a donné, qui peut l'arracher l'Esprit Saint de toi? L'Esprit Saint, il vit en toi, il est assis en toi. Quel démon peut te frôler? Quel démon peut te frôler? Tu comprends tout ce qui se passe là? Si le Créateur, il est en toi-même, si la puissance du Saint-Esprit est en toi, quand il s'assoit avec toi.
Quand tu marches, il marche avec toi. Quand tu fais quelque chose, lui aussi fait la même chose que tu es en train de faire. Quel démon peut te défier? Est-ce que vous saisissez? Vous pourrissez votre vie vous-même avec votre caractère. Voilà. Il ne faut pas trop en vouloir en disant que j'ai fait des essais. Non, tu n'as fait aucun essai jusqu'à maintenant. Fais attention. Voilà la parole, comment il parle. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui a été donné par Dieu lui-même? Si Dieu il a décidé de donner l'Esprit Saint, qui peut t'arracher l'Esprit Saint de toi? Acclame la parole, dis Amen. Si Papa, bon Dieu, il a décidé d'envoyer l'Esprit Saint en toi, qui peut l'arracher de toi? Attends, l'Esprit Saint n'était pas arraché. Avec mon propre caractère, c'est moi qui rejette l'Esprit Saint. Oui. Bah oui, arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est bon. Le démon est plus fort que l'Esprit Saint. Moi je rigole. Hein? Le démon il agite. Le démon il agite. Si ton onction manifeste, le démon va se calmer. Non, oui ou non? Ton esprit, l'Esprit Saint, il est. Ça veut dire quoi? L'Esprit Saint, il ne te prend pas l'autorité. Et bien quand tu veux, il ne va pas te prendre l'autorité. Arrête ça. Arrête ça. Je dis, parce que vous comprenez de ce que je parle. Alors, le problème, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que Paul, il décortique en disant que le problème, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le problème, ce n'est pas Papa, bon Dieu, qui l'a donné l'Esprit. Le problème, c'est vous-même. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Eh bien, il dit que, attention, vous n'appartenez point à vous-même. Vous n'appartenez point à vous-même. Un chrétien n'appartient pas à lui-même, à elle-même. Parce que tu as été racheté à un grand prix. Tu as été vendu à quelque part toi. Écoute-moi bien de ce que je parle, parce que la Bible, il n'a pas dit parce que tu as été acheté, tu as été racheté. Cela veut dire quoi? Tu as été vendu autrement à quelque part. Tu as été vendu pour les péchés. Tu as été vendu autrement pour tes iniquités. Tu as été vendu pour le diable. Et bien tu as été vendu comme esclave pour le diable. Maintenant, Jésus-Christ, quand il est venu, il a donné un grand prix qu'on appelle son sang précieux. Acclame la parole de Dieu. Il a donné son sang précieux. Voilà, Satan, pourquoi il cherche toujours le sang de poulet, le sang de l'agneau, le sang de buffle, le sang de taureau. Mais il ne peut rien faire contre le sang de Jésus-Christ. Acclame la parole de Amen. Le sang d'animaux, ça ne peut même pas réagir contre le sang très puissant de Jésus. Alléluia. Vous dites beaucoup de fois l'adoration à mon Seigneur. Quel Seigneur vous appelez? Je ne comprends pas là. C'est ça. T'as qu'à dire maintenant. Et qu'est-ce que vous allez en train de faire ici? Seigneur, il est là. Seigneur, quel Seigneur il est là? Parce que, diable ne tremble pas quand tu dis Seigneur. Diable tremble quand tu dis Seigneur Jésus-Christ. Acclame la parole. C'est ce nom dont tu ne prononces pas. C'est même ton adoration pour avoir. Mon Seigneur. Il y a beaucoup de gens dans les religions là, ils appellent les seigneurs. Beaucoup de seigneurs, il y en a. De quel Seigneur tu parles là? Je peux te poser une question? Vous n'appartenez point à vous-même. Vous n'appartenez point à vous-même. Parce que vous étiez racheté à un grand prix. Tu étais dans le bain de sang. Tu étais dans le péché. Tu étais dans la main du diable. Tu étais dans la main de ténébrité. Jésus, il est venu. Il avait compassion de toi. Il dit, donne-le-moi. Je ne donne pas, puisqu'ils ont commis des péchés. Je ne donne pas. Si tu veux que je le donne, tu devais racheter un grand prix. Quoi comme tu veux là? Tu veux quoi? Du sang. Du sang. Jésus dit, je donne mon sang, moi. Je donne mon sang. Cela veut dire quoi? C'est un grand prix parce que ce sang, il n'y a pas de péché là-dedans. Acclame la parole de la main. Ce sang, il n'y a pas de péché là-dedans. Il a acheté avec un sang sans défaut. Alléluia. Alléluia. Donc il est clair qu'un chrétien consacré n'appartient pas à lui-même. Il ne peut rien faire en liberté. Tout ça devait se faire
par la parole de Dieu. Tout ça devait se faire dans ta vie par l'enseignement du Saint-Esprit. Tout ça devait se faire par celui qui habite en toi, qu'on appelle l'Esprit de Christ. Acclame la parole, amen. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, ah oui, auparavant de la vie que vous avez menée, c'est une vie d'esclavage. Aujourd'hui, Dieu vous a donné la liberté. Par son sang, Dieu dit, tu es libre. Va. Mais maintenant, moi, j'ai dit, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Je ne sais pas marcher. Tout ce que je parle, c'est faux. Tout ce que je pense, c'est faux. Tout ce que je regarde, c'est faux. Tout ce que je commets, c'est des péchés. Encore et encore et encore. À vous l'heure. Encore, tu fais des péchés. Alors, quand est-ce que tu vas ouvrir ta grande bouche en disant que Seigneur, je vais enterrer tous mes mois là, je vais te donner toi, c'est pas moi, Seigneur, c'est toi. Jésus, alléluia. Tant que tu ne le donnes pas, ma chérie, chrétienne, vous allez avoir toujours des obstacles jusqu'à ce que tu vas partir de cette terre, et quand tu vas partir, tu partiras en enfer. Faites très attention à ce que je parle. Faites très attention. Alors, le problème, il est ni le diable, ni les maraboutages. Tout ça, c'est des passages, ça. Alléluia. Tout ça, c'est des passages. Mais le problème, maintenant, ce n'est pas le diable, c'est toi, le problème. Le problème, c'est toi. Arrête de dire que c'est démon, c'est démon. Qu'est-ce que tu es en train de vomir encore là? Il n'y a rien là. Qu'est-ce que tu vomis là? Qu'est-ce que tu as mangé? Il n'y a pas de vomissement. Hein? Il n'y a pas de tête qui tourne. Hein? Elle est délivrée là. Regardez là, la fille à côté de vous là. Amen, Jesus? Amen. Parce que la puissance, il est dans le nom de Jésus-Christ. Acclame la parole, dis Amen, Seigneur. Il est dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, mais quelqu'un qui vient comme ça, en disant que je cherche une église, oh là là, tu as vu la puissance de Jésus, comment il manifeste à une personne qui était sombrée hein, par ses alentours, comment il était dans les ténèbres, comment il était guidé dans ce ténèbre. La lumière luisait. Alléluia, acclame la parole. Dans cette ténèbre, Jésus vient à sa rencontre. Elle dit, ma fille, viens, je vais t'amener là. Ce Dieu, il est très puissant, mais nous, on est en train de faire quoi là? Ah oui, hein, hier aussi, Satan, il est venu me dire bonjour. Donc, si vous étiez racheté à quelque chose comme on appelle le sang du Christ de valeur, vous n'appartenez plus à vous-même, vous êtes esclave de Jésus-Christ. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Si vous voulez la rédemption et le salut, tu devais être racheté par le sang du Christ. Si Jésus-Christ, il t'a racheté par le sang du Christ, tu n'es plus à toi-même. Tu n'appartiens pas à toi, tu appartiens entièrement à Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Jésus va dire, garde à vos repos, marche selon ma parole, selon mes enseignements. Suis-moi. Cela veut dire quoi? Beaucoup de gens disent quand on dit suis, je suis pas, hein. Têtu. Têtu, désobéissance. Hein, c'est ça, hein? Désobéissance, têtu et rébellion. Moi, je ne te suis pas, hein? Moi, je vais devant. Tu ne savais pas ce qui se passe dans ce monde. Tout ce qui va avoir des actes de Satan, des problèmes qui vont te lancer contre toi, c'est Jésus qui récupère parce qu'il est devant toi. Hein? Toi, tu es bien protégé derrière. Acclame la parole, jamais. Alléluia. Tout il récupère pour lui. Il dit, suis-moi derrière. Reste derrière moi. Tu es dans un refuge bien sécurisé. Acclame la parole, amen. Alléluia. Ah oui. Beaucoup de gens, ils aiment bien montrer la tête devant. Hein. Je suis là, je suis là. Dès que tu montres là, il y a un sniper qui te tire, boum, sur ta tête. Tu es tombé déjà. Tu es tombé déjà. Oui. Ah oui, vous êtes tombé déjà. Vous êtes en train de faire n'importe quoi là d'un coup. Et tout le temps vous pleurez. Vous avez assez de pleurer tout le temps en disant que j'ai fait petit. Parce que ça veut dire quoi? Tu as essayé de montrer ta tête en disant que moi je suis là, et bien tu as tiré à la vitesse. Tu crois quoi, toi? Satan, c'est un sniper. Hein? Satan, c'est un sniper. Il suffit que tu montres jusqu'à le front, là, comme ça. Il va te tuer bien comme il faut. Tu auras une balle dans ta tête. Tu auras, dis directement, tu auras une balle dans ton intelligence. Ah oui, c'est pour ça qu'il vise ta tête. Ah oui. Aujourd'hui, tu dis Amen, Amen, j'obéis. Boum! Après 2 jours, tu n'obéis pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Satan, il n'est pas venu en toi, il t'a tiré une balle. Satan n'est pas venu en toi, il t'a tiré une balle.
Une fois que tu vas commettre quelque chose, c'est là que Satan va rentrer en toi. Il ne dit pas Satan, Satan, Satan. Accuse pas quand il n'est pas là, vous êtes des chrétiens, oui ou non? Non, personne ne dit rien là. Est-ce que vous êtes des chrétiens? Comment Satan peut te manipuler? Tu as cédé, oui ou non? Bible dit, cède à l'Esprit Saint. Tu connais ce qu'il t'a fait dans ta vie? Cède à Jésus-Christ, cède à la parole de Dieu. Donc tu seras dans une protection totale. Maintenant, si tu étais racheté, si tu es esclave, tu ne devais pas devenir esclave d'autre chose. On est d'accord? Tu ne peux pas être esclave de deux choses. Soit esclave de Jésus-Christ, soit tu n'es pas esclave de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est quoi pour vous? Chrétien, qu'on appelle, c'est des personnes qui suivent Christ. C'est ce qu'on appelle chrétien. Chrétien, ça veut dire une personne, il ne regarde rien du tout, il ne calcule même pas de ce monde, quoi qu'il en soit de leur intelligence. Dieu, il dit, suis-moi, il va là où il va, eux aussi vont y aller. C'est ce qu'on appelle chrétien. Autrement dit, esclave de Christ. Esclave de... Alors, si tu es esclave de Christ, comment tu peux être esclave d'autre chose? Ah, pour moi, on n'est pas esclave. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Regarde. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens, dans la même livre, lecture, d'épître. 1 Corinthiens 7, chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Regardez, ils disent la même chose qu'il est en train de parler. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ça veut dire quoi? Regardez, il parle de la même chose qu'il a parlé. Il dit, attention, vous êtes esclaves de Jésus-Christ, ne savez-vous pas? Jésus, le Saint-Esprit vit en vous parce que Papa mon Dieu, il vous a donné. Donc votre corps, il est devenu pas une cadavre, c'est une temple de Dieu maintenant. Amen. Amen. Maintenant, si c'est une temple de Dieu, attention, Jésus, il a donné le rançon. Il a donné le rançon. Alors, ne soyez pas esclaves des hommes. Attrape la main de côté. Dit, vous étiez rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc tu ne devais pas être esclave des hommes. Ah, moi j'écoute personne. Oui, mais ça c'est ta vie de tout le monde. T'es-tu? Tu écoutes la personne jamais. Oui ou non? L'homme c'est qui? C'est pas toi. Être humain, tu es quoi? Tu es un animal? Ah, ben ça veut dire quoi? D'abord, Dieu dit, ne soyez pas esclaves de toi-même d'abord. Beaucoup de gens, ils sont esclaves de eux-mêmes. C'est ce que j'appelle têtu. Ils ont un caractère à eux, c'est comme ça que je vivrai, personne ne peut me changer. Ah oui, moi je suis toujours comme ça. Eh bien, va vivre, va mourir. Va périr dans ce cas-là. Est-ce que tu comprends maintenant? Tu es esclave de ta tête. Tu es esclave de tes pensées. Tu es esclave de ton intelligence. Tu es esclave de tes péchés. À chaque fois qu'on tu parles toujours, c'est quoi cette façon de parler là? Tu ne changeras jamais dans ta vie? Oh! Vous n'en avez pas besoin de démons. Votre chair suffit pour vous enterrer vivant. Votre chair suffit pour vous enterrer vivant. Arrêtez de dire que, ah oui, Satan il est venu, mais ce n'est pas Satan qui est venu. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Votre propre intelligence, c'est un piège pour toi. Votre propre pensée, c'est un piège pour toi. Votre propre façon de vivre, c'est un piège pour toi. Votre propre pensée de réfléchir, c'est un piège pour toi. Dieu dit, ne soyez pas esclave de toi-même. Arrête d'abord. Il n'y en a pas un qui peut dire que moi je ne suis pas esclave de moi-même. Vous êtes esclave de vous-même. Peu importe une chose, vous êtes esclave. Une qui est esclave de sa bouche. Tout ce qu'elle parle, elle a raison. Un qui est esclave de sa tête. Tout ce qu'il dit, il est capable de le prendre, il a raison aussi. Moi, je vous pose question, moi. Est-ce que c'est Saint-Esprit qui vous guide? Est-ce que c'est Jésus qui vous guide? Non, faux! Vous êtes guidé par votre propre chair. Parce que tout ce que votre chair raisonne, vous dites Amen, 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 Amen. Voilà la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Ne devenez pas esclave de l'homme. Madame, monsieur, toi-même. Attention, ne deviens pas esclave de ta chair. Combien de fois on en a parlé?
Combien de fois on a fait des études bibliques? Combien de fois on vous a montré que vous devez crucifier, crucifier, crucifier? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi ça prend autant de temps? Moi, c'est ce que je pose comme question. Soit tu crois en Jésus qui te guide, soit tu te crois en toi-même. Laisse la Bible, sors de là. Non, je peux te dire quelque chose. Tu as peur de vivre toute seule. Quelqu'un peut me dire non. Tu as peur de vivre toute seule. Malgré que tu as fait de grandes choses là-bas, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu avais une peur dans ton monde. Ah, si c'est passé demain quelque chose. Si c'est passé pourquoi? Parce que Jésus n'est pas avec toi. Jésus n'est pas avec toi. C'est pour ça que tu te méfies. Tu ne dors même pas la nuit bien comme il faut. Non, oui ou non? Vous réfléchissez tout le temps de votre avenir, cela veut dire quoi? Malgré que tu fais des grandes choses, des grandioses dans ta vie, tout n'est pas parfait. Et il n'a même pas la perfection. Tu as toujours peur. Tu as toujours peur. Et une autre chose, parce que tu as dit dans ta tête que tout ce que tu as fait c'est bien. Moi, si j'étale selon la parole, là, tout ce que tu as fait c'est faux. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as commis, c'est faux. Parce qu'on peut faire du bien sans la parole de Dieu, ça, devant Dieu, et ce n'est pas bien. Tu peux être un justicier pour toi-même, mais la justice de Dieu, ce n'est pas la même chose. La justice de Dieu, ce n'est pas ta justice à toi. Toi, tu peux raisonner ton dessus, pourquoi j'ai fait ça? Dieu va te dire, toi, calme-toi, suis-moi, ça s'arrête là. Hein. Tu ne vas pas dire, Seigneur, vous savez, non, j'ai pas à savoir, madame. J'ai pas à savoir. Ne savez-vous pas, vous? Tu sais, toi, que moi, je peux tout faire dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Donc, quand on dit l'homme, moi, j'ai esclave de personne. Non, tu es esclave de toi-même d'abord. Tu es esclave de ta peur. Tu es esclave de ton paresse. Tu es esclave de ton intelligence. Tu es esclave de tes études, de ta vie d'études. Tu es esclave de ce que tu parles tout le temps en disant négatif. Hein? Moi, ce que je fais, c'est négatif. Hein? Négatif. Tu ne comprends pas? Tu n'absorbes pas les trucs de ton pasteur? Hein? Faites très attention de ce que je parle. L'arrivée de Jésus, s'il est dans 5 minutes là, dans 5 minutes, peut-être elle va partir, vous ne partirez pas. Pourquoi? Parce qu'elle était manipulée par un démon, elle est délivrée, maintenant elle dit Seigneur, je donne ma vie, et bien Jésus, quand il est arrivé, boum, elle va partir. Vous êtes en train de cogiter, retomber, ah oui, entre notre intelligence, entre notre parole, non, on ne partira pas. Non, est-ce que c'est clair de ce que je dis? Alors, allez-y à la vitesse là, vitesse rapide, vas-y, va te cogner quelque part, change-toi. Change-toi, enterre ton intelligence, c'est mieux pour toi. Parce que ta propre chair est un piège pour toi. Ceux qui sont en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié leur chair, oui ou non? Maintenant, ce n'est pas plus eux qui vivent, c'est Jésus qui vit en vous. Maintenant, la chair, c'est quoi? C'est le cadavre, oui ou non? Si tu écoutes ton cadavre, toute ta vie pourrie, ta vie, ça se monter. Allez, on est d'accord avec moi? Voilà l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, arrête maintenant, c'est fini pour toi, pour ta chair, laisse-moi te guider. Laisse-moi te guider. Parce que moi, j'ai un but. Moi, je sais comment je devais te guider. Je sais comment je devais t'amener au paradis. Je vais t'alléger bien comme il faut, comme ça tu voleras avec moi au paradis. Attends, la parole de Amen. Alléluia. Attends, allège-toi d'abord, hein. Allège-toi d'abord. Allège-toi, hein. Le fardeau, je ne parle pas des autres, hein. Ta propre chair est un fardeau pour toi. Ta propre chair est un fardeau pour toi. Amen. Oui. Oui. Regardez, Acte 20-28. Je ne veux pas de plus, hein. Juste le premier passage, le premier juste en haut là. Acte 20-28. Prenez donc garde à vous-même. Stop. Cela veut dire quoi? Vas-y, expliquez-moi. Prenez donc garde à vous-même. Cela veut dire, essaye d'examiner ta caractère, est-ce que ça change ou pas. Maintenant, viens me chouchouter, tu vas voir, je vais t'arracher tes cheveux. Ne me frôle pas. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi, j'aime pas ce genre de cinéma. Cela veut dire quoi? Isa, prends garde de toi-même d'abord. Arrête de dire, le méchant qui vient de lui. C'est elle qui a réfléchi quelque chose. Non, le méchant c'est toi. Je te dis, cette chair-là que tu fais vivre là, c'est ça qui est méchant. C'est pour ça que la Bible dit, prends garde à toi-même d'abord. Prenez garde à vous-même.
Avant que vous tombez, arrêtez d'accuser les autres en montrant le doigt. D'abord, montre le doigt ici, dans ton côté même. L'Esprit Saint, à travers toi, il ne va pas accuser les autres. D'abord, il va te rectifier ton tir. L'Esprit Saint, il va dire, ah oui, ma femme, il a écrit tout le temps, ma femme, elle n'écoute pas, mon mari, il est terrorisant, il m'écoute même pas. Chérie, l'Esprit Saint, s'il te parle, j'ai dit, toi, tu as fait quoi? Est-ce que tu étais une bonne exemple, oui ou non? Alors tais-toi et va te changer d'abord. Va te changer. C'est dans ta maison, c'est dans ton église. Si au milieu de frères et sœurs, toi tu étais un exemple, un bon exemple, tout le monde est bon dessus. Acclame la parole, dis Amen. Si toi tu étais un bon exemple, c'est pas la peine que tu dis viens vers moi, c'est pas la peine, tu marches, tout le monde va te suivre. Bien. Non mais arrête de chercher les pécados. C'est vous. C'est vous. Piège chez nous d'abord. Donc, regardez, 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ça veut dire, premièrement, de nous-mêmes. Deuxièmement, selon Ésaïe, chapitre 2, verset 22. Ésaïe, chapitre 2, verset 22. La Bible dit, cessez de vous confier en l'homme. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Arrête de se confier aux gens de ce monde. Est-ce que vous êtes avec moi? La première chose qu'il a dit, écoutez-moi, que ce soit pasteur, que ce soit l'évêque, que ce soit les diacres, que ce soit les fidèles, arrête et méfie-toi de toi-même. Ta chair ne devait pas prendre en otage ta vie. Tu as crucifié, non? Alors reste là-dedans. Si vous réfléchissez selon la chair, que là ça ne va pas, ici ça ne va pas, où est-ce qu'on devait se camoufler, où est-ce qu'on devait se réfugier, vous êtes en train de calculer trop là avec ta tête là. Lâchez ça, hein? Vous êtes des exemples de Dieu, hein? Vous devez montrer là où il y a de négativité, votre positivité. Acclame la parole, dis Amen. Donc faites attention. Deuxième chose, il dit, arrêtez de se confier, arrêtez d'être esclave d'une personne. Aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, on ne savait pas venir vers Dieu, on savait qui on devait l'attraper pour régler le problème. Oui ou non? Oui ou non? Quand on a des problèmes, on sait où on devait y aller. Ah, l'assurance sociale, ah, la civique, ah, le truc, ah oui, celui-là, il est bien, l'autre, il est bien, tu vas m'aider. Et bien, aujourd'hui, personne ne t'aide. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème maintenant? Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Madame X, tu l'as cru beaucoup, non? Comme quand elle va régler mon problème, si elle meurt le lendemain, toi, tu vas faire quoi, madame? Vous allez faire quoi? On a juste une souffle dans la narine. Si Dieu, il enlève là, il aspire, c'est fini pour toi? Tu es mort? Non, vous me regardez, mais c'est comme il va contre n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est la Bible qui dit. Comment tu peux faire confiance? Comment tu peux être un esclave pour les gens de ce monde parce qu'ils ont juste un petit souffle dans leur narine? Dieu, il dit, je vais l'enlever un jour ou l'autre. Et tu vas croire à qui maintenant? Ah non, toi, elle est très gentille, elle me donne beaucoup d'argent. Si elle est morte le lendemain, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Dis-moi. Ah, je gagne bien la mairie, le maire il est mort là. Si le maire il est mort là, tout change, la politique change, oui ou non? Tu vas être éjecté. Alors, tu travailles, ne fais pas confiance à ton travail. Ne soyez pas l'esclave de ton travail. Ne soyez pas esclave de ton diplôme. Ne soyez pas esclave de ton intelligence. Ne soyez pas esclave de tes propres efforts. Ah oui? La Bible, c'est ce qui décortique en disant, attention, tu as donné ta vie, tu as crucifié l'ancien homme, mais tu fais toujours confiance à ton ancien homme. Et tu fais confiance aussi toujours à des gens qui viennent. Voilà, reste ton regard. Tout le temps confiance à quelqu'un. Ah oui, je sais, il va me faire plein de choses. Je sais, qu'est-ce que tu sais, tu connais rien du tout. C'est pas les gens qui le font. Pour toi, madame, monsieur, autant voulu, c'est Jésus qui l'a fait, il a changé ta vie de négatif en positif. Acclame la parole, Amen. C'est Jésus qui a changé toute votre vie et vous n'êtes pas conscient jusqu'à maintenant, tu calcules. C'est toi qui as fait vivre dans notre monde. C'est comme vous qui vous êtes en train de nourrir vos enfants.
Si Dieu a décidé, tu n'auras pas un brick de lait dans ta maison pour nourrir tes enfants. Allez, avec votre intelligence, c'est ce que je dis. On en a vu, non, dimanche dernier, là. Le roi est très intelligent. Hein. Il n'avait même pas à nourrir pour lui. Il était en train de se promener dans le balcon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'intelligence ne peut rien faire. Non, oui ou non? Je vous le dis, je vous répète, l'Esprit Saint, il dit encore et encore. Et vous êtes en train de mijoter tout le temps avec votre tête à tout bas. Cela veut dire que ce n'est pas par hasard que ça vient. Hein. C'est ta propre volonté que tu le fais ça. Ah, je ne lâche pas. Tu vas pas mourir avec ça. Mais arrête de titiner l'église, parce que là, tu frôles quelque chose. Là. On est d'accord, oui ou non? Voilà. Tu veux faire ta vie tout seul avec ton intelligence. Va faire, ne viens pas vers un pasteur, vers un serviteur de Dieu. Si tu viens, tu vas être frôlé. Là. Oui ou non? Parce que ta vie est complètement différente. Tu as calculé différemment. Et bien la vie de pasteur est très différente. Donc ça ne courra jamais. Donc tu vas être comme ça, tu vas me regarder comme ça. Parce que tout ce que tu fais et tout ce que je parle, il est au contraire. C'est à l'est, à l'ouest. Oui ou non? Tu ne peux rien faire. Moi je vous dis, vous avez le choix. La Bible dit, si tu veux être racheté par le sang du... Et moi je peux vous poser une question. Si Jésus a donné son sang pour vous, n'est-ce pas, il donnera tout pour vous? Le sang. Et bien, s'il a donné même son sang, à quel point il va donner tout pour vous? Autant voulu, acclame la parole, dis Amen. Alors, qu'est-ce que tu calcules? Tu peux me dire qu'est-ce que tu es besoin de calculer avec ton ordinateur tout le temps en faisant des bonnes celles-là, dépenses, achats, Carrefour, Leclerc, slip, chaussettes, total. Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe là. Toi, tu vas pas de tension, toi. Tu vas mourir avec des tensions. Tu vas mourir avec des tensions. Avec 30 enfants que j'ai là, je ne réfléchis rien du tout. Et bien Dieu nourrit, hein, Dieu guide. Hein. 40 jours, quand j'ai accepté Jésus-Christ là, pendant 40 jours, j'étais pendant 40 jours, je courais là, hein, pour faire le ministère de Dieu. J'étais en chômage, mais chômage, je ne touchais même pas un franc hein, à cette époque-là. Hein. Je ne mangeais rien du tout. Hein. Avec ma femme là que j'ai mariée, je n'arrivais même pas à la nourrir aussi. C'était une honte pour moi. Hein. Quand Dieu m'a dit, viens, suis-moi. Je suis parti pendant 40 jours avec lui. Chaque jour, quand je faisais le ministère là, je mangeais des choses festives. Chaque jour. Je rentre après 40 jours, je me repose dans ma maison. Ma maison est poussiéreuse. Le cuisinier est poussiéreux. J'ai dit, mais j'ai rien fait pendant 40 jours. Jésus dit, tu as vu? Si tu me suis, tu ne feras rien, tu ne t'aimeras pas. Je te nourrirai. Je te nourrirai. Attends la parole, j'ai Amen. Je n'ai pas volé, hein. Je n'ai pas triché, hein. J'ai rien fait, hein. Dieu est capable de te faire mourir. Ah oui. C'est comme vous êtes en train de calculer samedi, vous commencez samedi matin jusqu'à dimanche soir. Ah, enfin, j'ai bien réglé, hein. Qu'est-ce que tu vas dire après? Si je ne suis pas là, ma maison partie en vrille, hein. C'est ça, hein. C'est ça. Donc tu prends Dieu, toi, pour Dieu, hein. Voilà, Dieu dit, arrête d'être esclave de toi-même. Arrête d'être esclave des autres aussi. Arrête d'être esclave des autres. Crois à personne. Crois à ton Dieu. Ça s'arrête là. C'est lui qui t'a délivré. C'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui t'a donné le sang précieux pour toi. C'est lui qui t'a donné l'Esprit de Dieu en toi. C'est lui qui t'a pris la main. C'est lui qui dit, viens avec moi, je vais te guider. Où est-ce qu'il va te lâcher? Acclame la parole d'Amen. Seigneur, je ne comprends pas quelque chose que Dieu quand je dis en ce moment. Dès que vous voyez le monde, boum, votre caractère change. Votre intelligence revient. Tout ce que vous avez dit en télé, ça revient. Votre argument revient. Votre parole à votre revient, oui ou non? Ça revient tout le temps là. Hein, oui? Je sais comment je vais faire. Ah, personne ne... Ça y est, c'est fini pour toi. Allez, va parler. Va parler, va parler. La vitesse. Je te le dis, vous chrétiens, vous êtes dans cette église et peut-être le church. Vous n'avez pas de problème avec les démons. Le problème, c'est vous-même. Tu as vu ce qui se passe ici? Hein, vous avez vu, non? Satan tremble ici. Alors, le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, c'est vous-même. Chacun, vous n'allez pas changer vous. Vous ne donnez pas donner. Alors, vous dites pas c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Arrête! Arrête! Tu as invité Satan par ton action. C'est ce qui se passe tout le temps. Vous invitez Satan par vos actions. Alors l'action, ce n'est pas Satan, c'est toi-même. Propre action.
Faites pas confiance ni à ta chair et ni aux hommes de ce monde. Cela veut dire quoi? Même si c'était votre frère et soeur, tonton et tati, qui ne sont pas en Christ, je ne crois pas en eux, moi. Je ne fais jamais confiance en eux. Ces gens, ils peuvent parler d'un jour à l'autre, n'importe comment, comme ils veulent. Oui, eux, quand ils viennent parler comment? Avec le sentiment de ce monde, oui ou non? Le sentiment de ce monde vous piège. Le sentiment ment. Je l'ai dit, je le redis encore, faites attention à vos familles. Faites attention à vos familles, c'est une piège pour vous. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir ta famille et Jésus-Christ. Jésus dit, hey, veux-tu venir derrière moi? Lâche ta famille et viens vers moi, pas derrière moi. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'il y a de ma famille, Seigneur? Je t'ai choisi, non? Alors, viens derrière moi, je vais choisir aussi ta famille. Si toi-même tu veux faire quelque chose pour ta famille, alors dépêche-toi, vas-y, fais quelque chose. Ne me viens pas derrière. Si tu as mis la main dans la charrue, arrête de regarder derrière. Amen. Hein? C'est comme tu dis que, ah oui, sans moi, ma famille ne peut pas vivre. Tu sais quoi? Tu fais confiance à ta famille, toi. Beaucoup de personnes sont piégées par leur propre famille. Tout le temps, on dit que c'est moi qui fais mourir. Hein. Si moi, je n'ouvre pas les yeux, toute ma famille va mourir. Arrête-toi. Arrête ça, toi. Dieu, exprès, Dieu, il va te fermer les yeux, il ne va pas t'ouvrir après. Tu comprendras, ta famille va vivre. Peut-être mieux que ça. Mieux que ça, je vous le dis. Plus que vous dites ma famille, plus que tu deviens Hitler. Hitler, diable, démon. Moi, je ne parle pas de démon à l'esprit. Hein. Toi-même, tu es un démon. Toi-même, tu es Hitler. Ah oui, je prends soin de ma famille. Arrête-toi! Arrête! Donc, les chrétiens aujourd'hui, en disant que je prends soin de tout le monde, constamment, ils vivent dans la tension. Constamment, ils vivent dans la tension. Il ne dit pas, Dieu va le faire. Il m'a dit, je dis, voilà ce que tu devais faire. Ça s'arrête là. Plus que tu stresses, Satan il dit, ton défaut, je le vois, hein, bien comme il faut. Hein. Ton défaut, c'est quoi? Tu veux être toujours Hitler, toi. Hein? Moi, je suis là pour t'aider. Vas-y, reste Hitler. Attends, de l'autre côté. Ton parti dit pasteur, hein? Il parle pour la femme et pour l'homme aussi. Là, ma parole, j'y amène. Tout partira en vrille. Faites très attention. La Bible dit, ne fais pas confiance aux hommes de ce monde-là. Ne fais pas confiance. Cela veut dire quoi? Certains, tu ne fais pas confiance. Écarte-toi. Certains, ne fais pas confiance. Cela veut dire, prends à la légère. Ça veut dire que tu ne peux pas, oh oui, je fais tout, je regarde comme une poule qui est en train de vous couvrir ses poussins. Ah, ça, c'est Jésus qui l'a fait. Toi, tu ne peux rien faire avec ta famille. Alors, arrête ton cinéma, là. Arrête ton cinéma. Quel bouquin il t'a détourné ta tête, là? Hein? Tu as vu des bouquins, des livres de sentiments ou quoi? Hein? Des chansons, des histoires, des sentiments, des films, là. Une femme qui donne toute sa vie pour la famille, après les gens ils rejettent. Toi aussi, tu veux faire la même chose en train de pleurer? Non, moi non, en tout cas. Moi, c'est non, niet. Je peux souffrir, je peux donner ma vie pour Christ, mais je ne donnerai pas ma vie à tout dit qui n'écoute pas ma parole. Je dis, mon gars, va souffrir. Va souffrir, ça s'arrête là. Alors, oh, si je ne suis pas là, tout va partir en vie. Non, tu faux, madame. C'est tout faux. Faites très attention de ce que je parle. Et faites. Vas-y, fais. Vas-y, tu sais, non, tu es retenu, hein. Vas-y, fais avec moi. Pour ma famille, l'idée. Vous voulez garder votre souffle, hein. Vous voulez qu'un jour que Dieu vous arrache votre souffle, quoi. Oh oui, tant que je retire ma souffle, là, je vais bien guider ma famille. Tu ne guides pas bien ta famille, fais attention, hein. Tout est négatif, là, ce que tu es en train de faire. Alors, vas-y avec moi. Pour ma famille. Dis, ce n'est pas moi, Seigneur. C'est toi. Acclame la parole, dis Amen. Oui.
ah, ce pasteur, il dit des mots, il chasse beaucoup, on va faire ce qu'on a, on joue le double chose là, en disant que je ne montre pas mon caractère. Et je te le dis, ton pasteur ne dit pas que de chasser par la puissance de Dieu. Je te dirai ta caractère où il y a défaut. Où est-ce qu'il est caché et qu'est-ce que tu fais à chaque fois qu'on te prend ta carte là. La prochaine fois, cette carte, ça va brûler. Cette carte là. Ah oui, sans moi, et bien ça brûle en poussière, tu vas voir ce qui va se passer. Oui, je prierai exceptionnellement pour que Dieu il arrête, qu'il amène ton intelligence à zéro. Tu vas être folle. Tu crois que Dieu n'est pas capable de faire, hein? Tu vas être zéro. Ta femme, elle va t'appeler, tu vas dire quoi? Je comprends pas, et je ne sais pas. Voilà. Vous voulez être à cet endroit où? Voilà, alors lâchez-vous. Attention, ne soyez pas esclave de toi-même, ne soyez pas esclave de ta famille, ne soyez pas esclave des hommes de ce monde. Maintenant, la Bible dit deuxième chose. 1 Pierre, chapitre 1, 18-19. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Regardez, tout le temps, il parle de rachat. De rachat. Cela veut dire quoi? Chrétiens, ils ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Par l'ignorance, ils donnent toujours à des œuvres périssables en disant que j'ai été racheté par ça. Tu ne peux pas être racheté par le sang de Jésus-Christ et par le monde. Par l'homme. Par toi-même. Donc voilà, la Bible il explique, attention le piège. Ne savez-vous pas que vous êtes racheté par le sang de Jésus-Christ? Comment tu peux donner l'accès pour ton propre intelligence? Pour les hommes? Comment tu peux faire confiance? Non, tu ne peux pas être esclave avec ces gens. Maintenant il dit, attention, puisque tu as été racheté, sachant que ce n'est pas par des choses... Quoi? Au juste là. L'argent, l'or. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens, malgré qu'ils disent que Jésus, c'est Jésus, c'est l'argent leur Dieu. Ah, moi je dépense. Hein. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils dépensent aussi. Hein. Ne me dis pas que personne ne dépense. Non, mais arrêtez. Tout le monde dépense. Ils savent comment il faut récupérer après. Ils calculent tout. Arrêtez. S'il n'y a pas de gain, ils t'amènent à rien du tout pour toi. Non, oui ou non? Oui. Oh, quand vous n'étiez pas en Christ, là, vous savez comment on devait manipuler l'argent. N'est-ce pas? L'argent, il était Dieu pour vous. Même quand vous allez à Carrefour, vous n'achetez pas ce que vous voulez. Vous allez, vous prenez ce que vous voulez, vous sortez en courant. L'argent, ça va dépenser. Ah oui, dépense. Pourquoi? Parce que l'argent, il veut que ça reste toujours avec toi. Hein. Ah, j'ai beaucoup d'argent. Hein. Disons, qui a beaucoup d'argent, eh bien, bon esclavagiste alors. Bon esclavagiste. Eh, j'ai beaucoup. Regardez ce qu'il est en train de dire là. Ça veut dire que quelqu'un, ils ont beaucoup d'argent, qui va mourir quand il va partir devant Jésus. Il va poser la question, qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Vaut mieux que tu n'as rien du tout, dépenses tout, quand tu vas mourir dans les zones de pauvreté, tu partiras comme le gars là, qui était en train de, comme le mendiant là, qui est parti dans le stade d'Abraham là. Tu partiras là-bas, là-haut. Hein? Attends, de l'autre côté, réveille-toi maintenant. Hein? Dis, réveille-toi. On dit beaucoup de fois. L'argent ne fait pas de bonheur. Et toi-même, tu es en train de réfléchir parce que tu bonheur est là, hein, parce que j'ai beaucoup de trucs. Demain, tu es mort. Qui va faire quoi? L'État, il va le prendre, oui ou non? L'État, maintenant, il contrôle tous vos économies maintenant. Est-ce que vous en avez beaucoup ou pas? Deuxième, maintenant, pour une personne tout seule, là, ton économie, ce n'est pas la peine. Hier, vous avez vu le journal, là? Plus de 23 milliards ou quelque chose comme ça en France, ceux qui sont en train d'assurer une assurance vie. Certains, ils font l'assurance 2 fois, 3 fois pour avoir plus. Le gars parle en disant que moi, quand je vais mourir, mes enfants, ils vont bien profiter de mon argent que j'ai mis. Qui t'a dit que tes enfants vont profiter? La question est là. Qui t'a dit qu'il va profiter? Demain, il y a 2 missiles qui tombent à l'Europe, là, en France, là. Ton argent part en vie. Maintenant, il faut redresser l'armée maintenant, oui ou non?
Redresser l'armée, comment on va faire? Tu as la cinquantaine de piges là. Tu as 60 de piges. Tu veux faire quoi à l'armée? Tu vas tirer? Il va dire non, monsieur, asseyez-vous dans ton coin. Tu as ton épargne, non? Je casse ton épargne. Tu peux dire non. Avec l'État, tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien faire, mon gars. Fais attention là. Arrête de dire que j'ai mis de l'argent, j'ai calculé tout archive là que vous avez. Déchirez-le, jette-le. Déchire et jette. Plus que là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur aussi. Arrête de dire j'ai donné mon cœur, j'ai donné mon cœur. Ton armoire là-bas, là, il y a beaucoup d'archives là-bas en bas. Hein. Ah, oui ou non? Enfant-tête. Enfant-tu là. Mon mari, même si écoute-moi. Moi. Il faut mettre à tout le monde parce que sinon la peau il va te frapper hein, si tu mets pour toi-même. Oui ou non? Oui. Non, mais vous êtes en train de faire votre cogitation là. Vous êtes des champions. Même le ministre de l'économie ne peut pas faire ça. Même le ministre de l'économie ne peut pas faire. Je vous le dis, tu sais pourquoi? Aujourd'hui, l'État s'étonne en disant qu'une personne qui est en train de toucher la retraite peut mettre de l'argent de cotisation à ce point-là pour toi, assurance vie, quelque chose qui ne va pas. Eux, ils sont plus bien que nous. On ne fait rien. Laisse-les faire tout ce que tu veux faire. Arrache l'économie. Et lance, jette. Ils vont le faire. Parce qu'ils savent faire. Ils savent faire. Oui, oui. Hein? Combien de temps tu vas cogiter comme ça là? Regarde ce qu'il est en train de dire. Sachez que vous étiez rachetés par une chose incorruptible. Ne vous cédez pas comme esclave à des choses de ce monde périssable. Ce qui est périssable, ce n'est pas que de l'argent et de l'or. Ton diplôme, c'est périssable ou impérissable? Ton intelligence, là, que tu as dit, oui, j'ai fait l'étude. Est-ce que c'est périssable ou c'est impérissable? Alors, tout ce que tu as fait dans ce monde, tu ne peux pas amener devant Jésus. Affranchis cette porte, on dit, le paradis, là. Montre ton diplôme en disant que je vais faire une étude plus bien que mon mari. Ça va brûler mais avec toi-même. Ton diplôme va brûler avec toi. C'est des grandes choses, hein. Oh, c'est un orgueil, ça. L'orgueil de dire que je sais tout. Hein. Je connais l'article. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton article? Dis-moi. Pour épargner le paradis. Quel article tu vas sortir? Dis-moi. Aucun article alors. Fais attention. Tu appartiens, tu es citoyen du paradis. Combien de personnes acclament Dieu? Acclamez pas et dire amen. Vous êtes citoyen du paradis. Donc, si tu devais avancer quelque chose, c'est pour le paradis ou pour le monde? Pour le paradis. Mais qu'est-ce que tu avances ici alors? Des âmes. Oui, mais moi, je n'ai pas demandé qu'est-ce que tu devais ramasser intelligemment. Parce que tu sais tout dire. Toi. Moi, je parle, tout ce que tu es en train d'amasser, c'est quoi, je demande. Ah. Là, il y a regarde. C'est moi, je sais bien. La Bible est claire. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez évité de vos pères. Même s'il y avait de l'héritation, si ça ne vient pas selon la volonté de Dieu, lâche-la. Lâche. Ah, c'est mon droit, hein. C'est moi. Hein. Non, c'est pas ton droit. Laisse, c'est de l'argent, là. C'est périssable, ça. Ne te bagarre pas pour ça. Tu comprends de ce que je parle? Ne te bagarre pas. Toutes ces choses, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, diplôme, études, ton intelligence, l'argent, l'héritage, tout ça, c'est périssable. Ça partira à la destruction un jour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de cogiter là-dedans? Quand on dit donne à la vitesse. Donne, bagarre pour donner plus. Arrête de, tu donnes et tu n'écris pas derrière. Dès que tu rentres chez toi, toi tu vas avoir des tensions. Quoi. Tu vas avoir de la tension dans ta vie. Alors lâche et donne. Pourquoi? Mais, qu'est-ce qu'il dit là, 19? Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Avant de rencontrer Jésus-Christ, nous sommes qui? Ok. Rébellion. Je rajoute un peu, hein, quand même. Oui, pécheur, vous ne comprenez pas maintenant la valeur de péché. Alors je parle différemment. Rébellion, peut-être.
Ça veut dire quoi? Vous êtes des ennemis, vous êtes des terroristes. On est des terroristes, oui. Rébellion, c'est quoi? C'est des terroristes. Oui. Tu dis, ah, j'ai commis péché. Tu étais un terroriste. Terroriste. Alors, iniquité, peut-être. Iniquité, on est d'accord? On était des pauvres. Iniquité. Jésus, il est là. Papa dit, va donner ta vie. Mais, papa, ils n'ont aucune valeur positive en eux pour que je donne ma vie. Tout ce qu'ils font, c'est que des défauts. Pourquoi je donnerais ma vie de la sainteté pour ces gens que je ne vois aucune positivité en eux? Même les biens, il y a quelque chose caché dans ces choses. Donc leur action, 100% négative. Toi, ou lui, ou moi, notre action, c'était 100% négative. Je vous le dis, même vos enfants, là, quand vous le dites, je peux bien surveiller. Tu sais pourquoi? Quand tu vas être âgé, tes enfants, un jour, ils vont te aider. On ne va pas dire que, ah oui, fais ce que tu veux, je m'en fous, hein, j'ai 2 bras, oui, tes bras et ton genou, quand on va trembler, tu comprendras ce que ça veut dire, ce que j'ai dit là. Donc Jésus dit, ah, négociation, dites avec moi, négociation. Négociation. Jésus dit à papa, Seigneur, ils sont tous des pauvres pécheurs, papa. Il n'y en a pas aucun qui fait des bonnes choses. Donc, c'est ce que je fais. Je vais descendre là-bas, je vais annoncer ce que ça veut dire la vie éternelle, et je le montre. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourtant, ce qu'il dit, c'est bien ce qu'il a dit là-haut. Il dit, vous n'avez aucune chose positive. Pourquoi je donnerai ma vie pour eux? Je vais annoncer ce que ça veut dire la vie éternelle. Je vais annoncer ce que ça veut dire la vérité. Et après, je monte. Papa, on est d'accord? Papa, il dit non. Papa, il dit quoi? Non, fiston. Non. Ok. Dis, deuxième négociation. Il dit, papa, je vais descendre. Je vais annoncer la parole. Et je vais souffrir un peu. Ils vont me cracher, ils vont me frapper, ils vont me flageller. Après, je remonte. Je ne vais pas mourir quand même. Je vais monter. Parce que j'ai... Papa, réfléchis un peu là, de ce qu'ils sont en train de faire là, quand même. Non, on est d'accord. Il aurait raison, oui ou non? Papa, il dit, non, mon fils, non. Papa, tu veux quoi? Ah, pour ces gens-là, hein? On a créé, on a mis tout pour, comme notre image, mais ils font n'importe quoi, ils ont devenu rébellion. Mais maintenant, je devais aller faire je devais donner, sacrifier ma vie. Il dit, fiston, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, ton action de juste et de compassion, ça devait être à la perfection. Est-ce que tu sais ce que je dis? Ça devait être à la perfection. Comment? Pour ces gens, pauvres pécheurs, va souffrir. Pour ces gens, pauvres pécheurs, va comme eux aussi chair en os. Pour ces gens, pauvres pécheurs, va être haï, craché par tout le monde. Pour ces gens, pauvres pécheurs, va accepter la crucifixion. Pour ces gens des iniquités, de rébellion, va donner ta vie. Hein? Combien de personnes acclament? Moi, je vous acclame ce que je dis. C'est ce qu'on appelle un sacrifice sans défaut, sans tâche. Alors, de mon côté dit, c'est ce qu'on appelle un sacrifice sans défaut et sans tâche. Et toi aussi, quand tu as accepté Jésus, tu as sacrifié toi-même. Comment tu l'as fait? Sans défaut et sans tâche. Toujours votre propre responsabilité, toujours votre propre texte, toujours votre propre intelligence, toujours votre propre colère, toujours votre propre raisonnement, toujours votre propre diplôme, toujours votre propre responsabilité, toujours votre propre raisonnement. Et toi, tu chantes tout le temps ici en disant que je m'abandonne à ma vie, je m'abandonne tout. Qu'est-ce que tu as abandonné tout? Ça veut dire quoi? Tu n'as pas imité ton Seigneur encore? Seigneur, il a donné sa vie, sans défaut, sans tâche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, puisque vous avez accepté Christ, vous êtes en Christ aussi. Alors, quand vous donnez votre vie, comment vous le donnez? Sans défaut, sans tâche. Le défaut, ce n'est pas que le péché. Ta caractère à Tobal, c'est un défaut aussi. Ben oui, selon la parole, tous tes caractères, il est faux. Vas-y, dis, étale-moi.
Moi, c'est ce que j'attends, moi. Hein. Venez me voir un jour pour dire que qu'est-ce que j'ai, papa, pour que je ne réussis pas dans le ministère. Je l'ai calmé comme il fallait. Hein. Tout ce que tu as changé dans ta vie. Voilà la parole de quoi il parle. On accepte que Jésus-Christ, c'était pourquoi? Ah, j'en ai besoin de paradis, hein, parce que je crois que je meurs. Je ne peux pas y aller au enfer, mais je ferai ce que je veux dans ce monde. C'est pour ça que je donne mon Seigneur. Mais tu ne donnes pas. Arrête, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Quand on donne tout, on donne tout. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit, Seigneur, je donne moi-même à toi, parce que tu m'as donné ta vie et toi-même pour moi, Seigneur, sans défaut, sans tâche, moi aussi je vais donner. Cela veut dire quoi? Sans exception. Sans exception. Tu gardes un petit peu de ton intelligence, un petit peu de ta parole là, ou des bêtises que tu parles? Oui ou non? Ta parole bêtise t'es-tu? Oui ou non? Un petit peu de colère de ce monde, un petit peu de l'amertume de ce monde, un petit peu de méfiance de ce monde, un petit peu de méfiance de ma famille. Tu gardes tout un petit peu. Comment est-ce que tu vas donner tout là, Dieu? Eh oh! Tu dis que j'ai donné. Et tu sais une chose là, la Bible, ce qu'il dit, quand tu ne donnes pas tout, tu n'adores pas bien comme il faut dire. L'adoration par on fait ton adoration là. Si vous ne donnez pas vous tout, 100% à Dieu, ton adoration, Dieu n'accepte pas. L'adoration le plus intelligente, tu sais c'est quoi? C'est pas de chanter, hein, c'est de donner. C'est de vous donner vous-même là. Si vous ne donnez rien du tout, si vous retenez tout le temps, votre chanson, ça n'intéresse pas pour Dieu. Non, arrêtez. Cette chanson, Dieu n'intéresse pas. Il dit, donne-moi d'abord toi-même. Est-ce que tu sais dire? Donner, il faut y aller, hein, à la vitesse, au-delà. Hein. Donner. Caïn et Abel, ils ont donné de leur prémisse là. Oui ou non? Hein, oui. Noah, quand il a sorti de l'arc, il a donné de son prémisse là. Hein, oui. Abraham, quand il a donné, il n'a pas donné de son prémisse, il a donné son prémisse de son entraille même. Acclame la parole germaine. Il n'a pas donné de détails, il n'a pas donné des brebis, il n'a pas donné des pigeons et des coqs, il a donné son fils unique, il a mis là-dedans. Acclame, dis Amen Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'action de donner tout Dieu. C'est pour ça que Dieu a vu l'action de Abraham, il a dit, toi tu seras le père de toutes les nations. Parce que je voyais quelque chose là, de moi là. Tu me le fais là. Tu sais, moi aussi, Abraham, je vais donner mon fils à l'avenir là. Toi tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Tu m'as imité là. Waouh, c'est exceptionnel ça. Il dit, tu seras papa de toutes les nations. Ah oui ou non? Est-ce que vous saisissez de ce que j'ai dit? Donner. Maintenant, Jésus dit, vous êtes des pauvres pécheurs, j'ai donné moi-même à vous. N'est-ce pas toi aussi, tu dois donner son réfléchir-toi à lui? Dites avec moi, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de donner? Vous dites qu'il y a un problème. Il faut que je te parle. Arrêtez là. Allez, et allez cogiter là. Va faire ton action. Au lieu de dire parler là. J'aime pas que vous parlez. Allez, montrez-moi l'action. Montrez-moi. Voilà la Bible, ce qu'il dit là, dans Romains 12. Regardez, dans Romains 12, on va finir. Dans Romains 12, verset 1. Paul exhorte quelque chose. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Dieu, il a fait de la compassion envers nous. C'est ça que tu as vu comme action de Jésus-Christ. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hein? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une adoration raisonnable. Ce qui sera une adoration raisonnable. Donnez votre vie, votre chair, quand tu es en train d'écouter maintenant là, tout de suite quand tu te lèves, donne tout. Parce que c'est là qu'il est saint, agréable et vivant. Une fois que tu as franchi cette porte-là, avec ton intelligence à 2 balles, quand tu rentres dans ta voiture. Ah oui, comment on fait ça?
Comment on peut faire ça? Ah, comment? C'est fini. Arrête de t'adorer à la maison. Dieu, il n'accepte pas ton adoration. Non. Est-ce qu'il a accepté le don de Caïn? Parce qu'il n'était pas parfait, il était imparfait, oui ou non? Maintenant, est-ce qu'il a accepté Abel? Parce qu'il était parfait. Si tu n'as pas donné parfaitement à Dieu, comment il peut accepter ton adoration? Tu n'as qu'à chanter dans ta chambre, tu n'as qu'à chanter dans le salon, tu n'as qu'à chanter ici, tu n'as qu'à tout rouler ici en chantant. Dieu, il n'accepte pas ton adoration, tu fais que du cinéma, fais attention. Du cinéma, ta vie ne change pas. Votre vie ne change pas. Arrêtez de dire, oui, j'adore. Dieu dit, ah, je déteste. Ah oui, Dieu sait ce qu'il dit, je te déteste. Je te le dis. La parole, il est écrit, oui ou non. Romains 12, la parole, il est écrit, oui ou non. Il dit, attention, tu devais donner comme sacrifice ton corps, vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, tu devais faire un culte raisonnable. Ne viens pas comme ça en disant que moi aussi je suis chanté. Chanson 28, chanson 32, chanson 46, 40, chanson 12.1. Chanson Romains 12.1. Si tu n'accomplis pas, t'as qu'à chanter, madame. Attention, ne soyez pas esclaves des choses périssables. Ne soyez pas esclaves de toi-même. Ne soyez pas esclaves de ce monde, parce que, autrement, tu ne peux pas donner ton corps sain, agréable et vivant pour Dieu. Dieu n'acceptera pas. Dieu n'acceptera pas. Amen. La Bible dit, il est clair aussi, tu n'appartiens pas à toi. Tu n'appartiens pas à toi parce que Dieu t'a racheté. Alors tu dis, ah, j'ai décidé aujourd'hui de vivre selon ma manière. Mais Dieu il t'a racheté. Qu'est-ce que tu veux faire? Un esclave, il n'a pas le droit de décider. Un esclave, il a le droit de décider. C'est le patron qui décide. Jésus t'a racheté avec son sang. Alors c'est lui qui décide. Si tu pars, cela veut dire quoi? Tu pars bien en sachant que tu vas donner ta tête dans la gueule de Satan. Oui, tu sais bien ce qui va se passer pour toi quand tu sors. Alléluia. Alléluia. Romains 6, 19. Regardez bien. Romains 6, 19. Prenez tous. Je parle de la manière des hommes. Je parle de la manière des hommes avec vous parce que vous aussi, vous n'avez pas encore crucifié l'homme, votre chair. Donc je parle selon cette manière, oui. À cause de la faiblesse de votre À cause de la faiblesse de votre chair. chair. Ça veut dire quoi? Malgré que tu donnes ta vie, tu es toujours dans la faiblesse de ta chair. La faiblesse n'est pas les maladies. Ici, il parle de ta caractère. Ici, il parle de tes propres pensées. Ici, il parle de ton intelligence. Ici, il parle de ton raisonnement de ta bouche, de ta langue. Il dit, tout ça, c'est ta faiblesse. Oui. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Pour arriver à l'iniquité. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes toujours avec votre défaut même, c'est toi qui offres ta chair pour l'impureté et pour l'iniquité. Si tu offres toi-même ta chair pour l'impureté et pour l'iniquité, eh bien pour arriver à l'iniquité, tu sais c'est quoi? Pour commettre l'iniquité. Il est marqué arriver là-bas, c'est pour commettre l'iniquité. C'est-à-dire que on est Christ, on est chrétien, on lit la parole, on adore, on écoute la parole, pourtant on écoute la parole, vraiment des paroles, hein? Tu changes même pas dans ta vie. Ça veut dire quoi? Tu as donné, tu as offert ta chair à tes iniquités et à l'impureté. À tes impuretés. À quelle impureté? J'ai fait aucun péché. Je te dis, tes propres pensées, c'est l'impureté devant la parole de Dieu. Tout ce qui est à toi, c'est l'impureté, ça. Tout ce qui est à toi, qui ne t'amène pas au paradis, c'est de l'impureté. C'est clair, alors réfléchissez un peu. Alors continuez. Ainsi maintenant, livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. C'est toi qui as donné votre nom comme esclave, non? C'est toi qui as livré ta chair pour les choses négatives, non? Maintenant, livre toi-même à la justice. Acclame la parole, dis amen. Donc l'action, ça devait venir d'où? C'est pas parce que tu devais arracher ta reconnaissance, mais c'est que tu lâcherais pas.
vous devez vous livrer vous-même. Vous devez livrer vous-même, vous devez décider vous-même. Si votre décision est faite, quel démon il peut amener votre décision dans ta tête? Parce que vous ne décidez pas. Chez nous, la saison de monde, on achète beaucoup de monde. Mais plus qu'on était beaucoup là, 9 personnes, déjà 9 enfants, avec les parents, quand ils donnaient, on comprend. Ils achètent peut-être une dizaine, douzaine, déjà ici à 9, 8, ils comprennent. Des fois, avec la chaleur, tu sais, ça devient trop mûr. Mûr, on ne peut pas manger. Comme des pommes. Vous le laissez dans la chaleur, après ça commence à pourrir. On dit, mais bon, puisqu'il est pourri, on va pas le jeter. On va pas les jeter quand même. Bon, là où il est pourri, on va et. C'est ce qu'on fait, c'est ça l'intelligence humaine. On dit, on va couper juste le truc. Dieu dit, lâche tout. Lâche tout. Mais moi, je dis, je peux récupérer la moitié. Parce que la moitié qui est pourrie, la moitié qui n'est pas pourrie. Ok. Quand tu vas couper, si c'était des bonbons, je vous dis aujourd'hui, ce que vous voyez là pour manger, ce n'est pas des bonbons ça. Parce qu'un bonbon, il y a l'insecte là-dedans. S'il n'y a pas d'insecte, il n'y a pas de bonbons. Maintenant, tu dis, je vais le couper. Quand tu le coupes, boum, il y a beaucoup de trucs qui sortent, noir. Il y a 2 ou 3 insectes qui partent de l'autre côté, là où tu veux récupérer. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu n'as pas jeté avant? Tu attends que ça pourrisse, quoi. Tu attends que je regarde ma tête, comment il pourrisse là. Mes cervelles, comment ça coule là dans mon oreille. Tu vas dire, mais c'est comme ça, il est blanc. Il n'est pas rouge, c'est pas du tout ça. Peut-être c'est mon cerveau, ça. C'est là que tu vas comprendre que arrête de réfléchir avec ton cerveau là-devant. Pourquoi on ne comprend pas quand Dieu dit attention ta vie? Maintenant, pourquoi toi-même tu ne le donnes pas? Malgré tout ce que vous avez vécu, votre vie, il n'est pas bon selon la parole de Dieu, il est pourri. Il est pourri. Dieu, il ne te demande pas quelque chose de bien. Il dit, donne ta vie pourrie à moi. Je vais le rendre ça bien comme il faut en bonne santé. Là. Acclame la parole, dis Amen. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Il y a que l'Éternel qui peut faire ça, je te dis. Donc il dit, comme à l'époque tu as livré, non? L'esclavage de ces gens, de ce monde-là, de l'impureté, de l'iniquité. Maintenant, livre tes membres à Dieu, à la justice. Amen. À la justice, selon 1 Corinthiens 1:30, la Bible dit, Jésus-Christ est la justice pour nous. Jésus-Christ est la sagesse pour nous. Jésus-Christ est la sainteté pour nous. Cela veut dire quoi? Tu devais livrer, tu devais être esclave de Jésus-Christ, la justice. Ce n'est pas ta propre justice maintenant. Ta propre justice ne compte même pas. Quelqu'un, il peut te gifler. Selon la loi, selon l'article, il n'a pas le droit de gifler. Selon la Bible, il a le droit de te gifler, oui ou non? Oui ou non maintenant? Ah oui, je connais la loi. Va enterrer la loi, je te le dis, va enterrer. Arrête, tu parles trop, t'as une grande gueule. Ta bouche là, quand tu parles, ça va jusqu'au l'oreille. Le jour où tu dis, il faut que je t'enterre. Fais quelque chose, sinon moi je vais bouillir l'eau là, je vais te verser dans ton bouche. Le jour, 2 jours, 3 jours où tu restes comme ça, en train de faire ça, tu comprends là que quand je n'ai pas parlé 3 jours là, la maison était bien calme. La maison était bien. Livrez-vous. Là-dedans, Dieu ne va rien faire pour vous. Chacun vos propres actions. Alors, livre-toi comme la Bible dit, marche selon ce qu'il t'a dit de faire et tu vas voir ta vie changera. Votre vie changera. Si après tu viens me voir, tu me dis, pasteur, comme vous l'avez dit, comme la parole demande, j'ai tout fait, ma vie, ça n'a pas changé. Viens, on va mettre tête à tête. Arrêtez de cacher quelque chose dans votre maison, là, dans votre grenier, dans votre tête, dans le coin. Après, tu viens me dire que je ne sais pas ce qui se passe. Arrête, je ne veux pas te blesser. Attention. Je n'ai pas envie de te blesser. Déjà, je te frappe comme il fallait, là. Tu viens encore, ça va faire très mal après. Voilà la Bible de ce qu'il dit. Donne-toi, livre-toi. Quand il dit pour arriver à la sainteté, la Bible marque un autre endroit, pour servir à la sainteté. Pour servir à la sainteté. Tu devais être un esclave de la justice. Autrement dit, Jésus-Christ. Tu devais être un instrument de justice. C'est là que tu peux servir Jésus-Christ. Alléluia. 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 Maintenant, Dieu défie.
Je te le dis, ton Jésus que tu connais depuis une année, là, il te défie. Il est assis sur le trône. Il dit, ma fille, mes enfants, ce n'est pas mon problème. Le problème dure longtemps, là. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais jamais certaines choses imparfaites, là. Je le fais des choses à la perfection. Lui, il n'a jamais fait, est-ce qu'il a continué à créer l'humanité? Il a créé que la tête. Vous l'avez déjà vu, la tête de un peu partout. Elle dit, bonjour Marie. Quand tu vois une tête là tout seul, tu vas dire, dans la création, il y a un problème là. On est d'accord. Il a fait tout parfait. Cela veut dire quoi? Rédemption aussi, c'est parfait. Acclame la parole, j'amène. Rédemption, le salut. Rédemption pour toi. Dieu, il a fait parfaitement. Oui ou non? Régénération, c'est parfait. Par le baptême de régénération, c'est parfait. L'arrivée du Saint-Esprit, parfait. Quand il vient en toi, il te transforme ta chair en temple. C'est parfait aussi. C'est parfait 100%. Bah, le problème de tout ça, on nous dit pas que c'est la parole. Plus que tu dis, j'arrive pas, je ne sais pas, il se passe quelque chose, tu accuses l'Éternel, fais attention. Ah oui, vous accusez l'Éternel. Vous le dites en cachette, en disant que le problème, ça ne vient pas de moi, ça vient de la parole de Dieu. Ah oui, vous êtes en train d'accuser. Alors, ton intelligence, où est-ce qu'il t'amène? Du coup, hier j'étais bien, aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour toi? Du coup, tu t'as changé, et bien, puisque tu as changé, il y a des obstacles qui arrivent pour te frapper. La Bible, il est claire. Ne défiez pas la parole de Dieu. Il est simple. Donnez votre vie. Dieu change à la vitesse même. Dieu change à la vitesse. Aujourd'hui, tu veux changer ta vie, ta manière de vivre. Parle tout de suite et dis ce que tu as comme défaut. Arrête de vivre avec ça. C'est un danger que vous êtes en train de commettre. C'est un danger. Parce qu'il fait tout pour vous, et bien vous aussi faites tout pour abandonner tous vos caractères. Ben oui. Moi, d'un côté, je suis en train de faire des efforts. Je dis, Seigneur, pourquoi toutes ces choses, pourquoi, Seigneur, toutes ces choses-là? Parce qu'ils vont être frappés un jour, là. Eh bien, vous êtes comme ça, en train de dire que deux jours j'étais bien, troisième jour j'étais pas bien, quatrième jour j'étais bien, cinquième jour je suis pas bien. Il y a un problème. Alors attention, l'heure est trop précise, il est trop raccourci là maintenant. Tu es différent de ta vitesse. Tu sais quoi? Encore, on n'a pas fait quelque chose pour l'Éternel. On est en train de trimer que pour vous-même. On trime que pour vous. On ne trime pas pour Dieu jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune récompense. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui jusqu'à cette année-là. Aucune récompense pour vous. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quand tu as changé, imagine qu'on a Jésus-Christ, quand elle arrive là. Tu dis, enfin, j'ai changé. Non, va mettre du côté là, il va dire. Va mettre le côté au paradis. Là, reste là-bas. Dieu, il attendra quelqu'un qui font quelque chose pour Dieu, comme Paul, comme Pierre, comme Jean. Non, oui ou non? Quand est-ce que vous allez faire quelque chose pour Dieu là, du côté? Dites, réveillez-vous là, on n'a pas le temps. Réveillez-vous, on n'a pas le temps. Si vous ne le faites pas, cette fille va le faire pour Jésus-Christ quelque chose. Acclame la parole de Dieu. Réveillez-vous maintenant. Et que vous fermez vos yeux. Soulevez vos mains. Dis Seigneur, réveille notre cœur, Seigneur. Réveille notre esprit, Jésus. Il faut qu'on change notre vie, notre mode de vie, Seigneur. On ne va pas tout le temps écouter, de poser la question et de vivre toujours de la même manière qu'on